En Christ, bonjour et merci de votre fidélité et d'être au rendez-vous de votre émission Hosanna sur ITV. Aujourd'hui, nous fêtons la solennité du Christ roi de l'univers. Donc, c'est une fête catholique qui est fêtée dans toutes les églises du monde et durant les célébrations d'aujourd'hui, tous les mouvements d'action catholique, mais également toutes les personnes qui œuvrent dans la vie de l'Église donc vont prêter allégeance à leur curé. Donc nous souhaitons une bonne fête de Christ roi à toute la communauté catholique du Sénégal. Dans cette émission, nous allons vous proposer la 40e édition du week-end des femmes. C'est un week-end d'évangélisation avec la communauté Jeune Espérance. Sans plus tarder, nous allons tout de suite nous rendre au Bois des Manguiers, retrouver donc la communauté Jeune Espérance pour les moments forts. Aujourd'hui, nous allons vous proposer la première partie. Tu es élevé, Saint-Esprit, tu es élevé ce matin. tu es le très haut, Tu es l'autre très doux de nos âmes, le Dieu Saint-Esprit. très haut. Tu es gloire de Dieu qui œuvre dans nos vies, Saint-Esprit. Viens ce matin. Élevé, tu es le très haut, tu es le Dieu très haut. Paix et joie. Paix et joie. On est bien à notre place? Je pense pas. Vous êtes sûr que vous êtes bien à votre place? Paix et joie. Nous saluons toutes ces délégations qui se sont déplacées de près ou de loin pour rejoindre ce bois, pour ce grand rendez-vous d'amour et d'amitié. Elles viennent de très loin. Il y en a qui ont commencé à voyager depuis avant-hier. Les dames de la Guinée-Conakry, là. Akwaba, comme disent les Ivoiriens. Bonjour. Le Gabon, la France, la Guinée-Bissau, la Gambie, elles font partie de nous. Mais toutes les régions du Sénégal, Rukrukati, ñom Youtou, ñom Elenkin, ñing fi tuddu sank. Yal na bu yaakar tas. Yalla du neenal nit. Sëgëm nit mooy yónni moromu nitam mu doxal ko mission bu garaaw mu teral ko sàkkantuma la ak yàlla bay yàlla na bu ñu yàlla neenal. J'ai dit que quand Dieu envoie, quand toi, homme, tu donnes une mission à quelqu'un ou à quelqu'une pour te faire quelque chose, quand c'est une mission compliquée là, la chose est bien faite, tu es contente et tu donnes récompense. Qui plus est, c'est Dieu. C'est pour Dieu que nous nous sommes levés. Que ce Dieu pour lequel nous nous sommes levés là ne nous laisse pas les mains vides. Et Dieu ne laisse pas les mains vides. Toute rencontre de Dieu avec l'humain n'est que bénéfice. En plus, cette année, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi. Ça n'a jamais été comme ça. Mais cette année-là, c'est plus. Dis à ta voisine, plus et plus. C'est plus et plus ce week-end. Pourquoi c'est plus? Parce que, c'est une affaire de femme. Si tu es femme et que tu es à l'aise d'être femme, tu as la grâce d'être femme, lève-toi et tu te rassois. Hé, pèse-toi. Faut te peser. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi pour Dieu. Tu es femme. Dis à ta voisine, femme même. Femme. Jigen. Fille, ëttu jigéen ñi la langu jigéen la. Jigéen ñi ñoo woote te bu jigéen wootee dafay neex. Parce que ñun ñooy togg mu neex, ñun ñooy bale mu set, ñun ñooy fóot mu set. Ñun ñooy defar bu baax, xew bu amul jigéen xew amul. Kon bii double xew la. Parce que xewu jigéen la. Teg ci en plus celle qui nous rassemble,
Ce pourquoi nous nous sommes réunis, le thème là, c'est la Reine Mère, la Reine du ciel, Maman Marie, la Vierge Marie. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon. Quelles sont celles qui ont fait la neuvaine là? Il faut lever la main, je veux voir. En plus, saint patron de ce week-end, c'est qui? Oh, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre, à envoyer des roses sur la terre. Que ce matin, là où tu es assise, si ton cœur est blessé, si tu es malade, si ton cœur est troublé, Sainte Thérèse du haut des cieux commence à jeter des roses entre tes mains. Il faut ouvrir la main tout simplement. En ouvrant tes mains, tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton esprit et tu ouvres ton âme. Parce que ce week-end, des choses vont se passer. Et elles vont se passer dans le plus grand silence et dans l'intériorité de Marie. Ce soir, ce week-end-là, on voudrait que les choses se fassent avec classe. Dis à ta voisine, classe. Oui. On est de grandes dames là, c'est pas n'importe qui est là. En plus, celle qui nous rassemble là, c'est la classe elle-même, la Reine Mère. Marie est le chemin maternel qui nous mène à Dieu. Tay Mariama moy suñu buntu ci Yalla. Ñun ci Marie lañu bëgg jaar pour jot Yalla. Waye Marie am ko ñu batale muy Sainte Thérèse. Sainte Thérèse moo ñuy jàllale ci ndey ji ubbil ñu buntu bi ñu wuy ji doom ji jàllale ñu ci baay bi. Kon tey fii tey dara du doy. Fii dara du doy, fii léppay jalaañoo. Ce matin, le pain va se multiplier sur la montagne. Ce matin, la bénédiction coulera sur nos vies comme l'huile sainte sur la barbe d'Aaron. Pas parce que c'est Jeune Espérance, mais parce que ce week-end est dédié à la Reine du ciel. Celle qui sait commander les anges, celle qui sait déclencher le miracle, celle qui fait faire à son fils alors que ce n'est même pas le moment. Dis à ta voisine, c'est le moment pour moi ce week-end-là. C'est ton moment. C'est mon moment, c'est notre moment. Paix et joie. Paix et joie. Et que rien ne distrait ce moment. Que rien n'entrave à ce moment. Parce que je me mets dans les dispositions de rentrer dans ce moment de ma bénédiction. Je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite. Je suis venu avec Bernadette, Pierrette et Pauline. Mais la grâce de Bernadette n'est pas ma grâce. L'intention de Pauline n'est pas mon intention. Moi, je suis venu pour mon intention personnelle. Je suis venu voir la Reine Mère qui a ma bénédiction que je dois récupérer. Donc, je reste concentré. Dis à ta voisine, reste concentré. Faut rester concentré. Mané, ñun ñoo ànd ñëw. Ñooy ànd dem week-end. Ñoo nduggandoo repas froid yi. Ñoo ko toggandoo. Ñoo takkandoo saak yi. Ñoo bokk bang ci siis ba. Fa ñuy fanaan ñoo cay ànd. Sangu bi bu yéexee sax ñu sangoondoo ndax mu gaaw. Waaye la ma fi indi. Amaana moo la fi indi. Waaye bokkuñu soxla. Bu ñu demee fa Yàlla. Samay jëf lañ may juugal la sa ay jëf. Kon man li ma fi indi. Su ma ànd ak Pierrette ànd ak Bernadette ñu àndandoo lang ñëw waaye la may jot duñ ko ne pëcc Bernadette jël Pierrette jël wàllam man sama wàll laa bëgg ba mu mat sëkk donc Bernadette doo ma teree jël sama garaas Pierrette doo ma teree ci Yàlla kon tey dañuy ànd toog def pat ak organiser tekk ak tekkaaral toog toogaayu ndaanaan fas yéene fay antenne bopp yi rajo xol yi paix et joie fas yéene fay télé xel yi
def mode avion la xew ca kër ga waaw mode avion kër ya ku fayul yaa xam de fii de ku bëggul yaa xam fii lépp a ngi fi fii lépp a jalaañoo ndax ki woote la kooku dangay def sa xew invité ko rek mu gis ne lii matul mu dem wax ak doom ji def kéemtaan sàkkantuma laa nag koo xam ne dañ ne xew bi yow lañ ko ndeyalee moom buy ñëw du ñëw moom kese gis ngeen ne Sainte Thérèse la def marraine xew bi te Sainte Thérèse nee na moom même bu deewee sax day continuer xewel nee na ca añ samaan ay rose la fiy sànni man gëm naa ne ku sëgg rek for rose sëggal rek sëggal kon moom mi nga xam ne malaaka ca ya kaw moom moo leen di commandé moom mu am xewam kon fii mu teew malaaka yaa ngi ñu wër ñoom archange Raphaël ak Gabriel ak Sainte Monique aka ñoo bari gaa yu sell ya ca kaw gaa yu sell ya dañuy dimbali Mariama ci xewam bi jokkalante indi teraanga premier ndey deuxième ndey troisième ndey kon fii tey lépp a ngi fi léegi raqale yaa ngi fi kon tey fii dara doyul ki fi jotul rek ci yow la yal nañu yàlla may ñu toogaay bu jekk te xam ne lim ñu pareel dafa bari ëmb gu ku nekk indaale ñu daal di jël ëmb yi fas yéene ko fii ba suba di ko tegal ndànk-ndànk te xam ne chaque minute Mariama ngi dajji ay paquet ak ñamu àndal di ñu ko séddale yal na yiwam fees suñu biir yal na lang gi doon lang gu mësta xew yal na ëtt bii di suñu bâche bi doon ëttu teraanga rek te noonu la ma samel fii képp ku fi ñëw rek ñibbi ngay xëwal waaye ñu di leen remercier ci lute bi ngeen ñu wóolu xam nañ na yombul dëkk bi dëgër na tëcc ngeen lakkarti ba matal 4 junni ñëw teg ci condition yi wàcc ca àll ba di waaxu di dem di ñëw di fanaan ci ay hôtel li ma wax rek yàlla du neenal kenn yàlla na bu ñu yàlla neenalal yàlla na yéene bii ñu am tëj suñu buntu kër yi bàyyi suñu soxla yi ñëw fii yàlla na ñu tase ki jara tasel yàlla na ki jara waxal ki nga xam ne moom la ñuy waxal yàlla na déy ku nekk ci ñun li ñu bëgg a dégg baat bii seddal suñu xol bii dalal suñu xel ak di defal suñuy soxla. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour toute cette confiance. Cette confiance qu'au nom de Jésus-Christ, vous faites à la communauté. C'est pas nous, c'est Dieu lui-même que vous venez rencontrer. Que ce Dieu-là qui ne déçoit jamais, c'est le Dieu pour qui vous vous êtes levé. C'est à ce même Dieu que nous vous rendons. Et nous avons confiance en ce Dieu-là parce que nous l'avons vu faire dans ce bois. Que cette bâche-là soit le lieu de la bénédiction et de la grâce pour chacune de vous. Que toutes les distances que vous avez parcourues, que toutes les choses que vous avez laissées pour venir vous retrouver ici, que ce soit le lieu de la grâce encore et de la bénédiction. Que ce soit le pain continue de se multiplier comme sur la montagne. Que Sainte Thérèse, qui est la marraine de cet événement, soit à côté de nous et puisse nous donner les roses qu'il nous faut pour garder l'espérance et pouvoir le louer en vérité. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Good morning. Voilà, je me permets une présentation pour qu'en partant d'ici, on ne confonde pas les personnes. Moi, c'est du clergé diocésain de Thiès. Je m'appelle, pour retenir facilement, au grand séminaire, on m'appelait Abbé Fête. Pas dans le sens que je fais la fête, mais c'est pour retenir assez facilement le nom François Émile Tine. Donc vous mettez ça en symbole. Aujourd'hui, je vais insister sur le texte qui a été choisi en remerciant toutes les délégations. maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp ak foo leen mënti bàyyikoo. Quand on m'a demandé le service, on m'avait dit que viendrait de la Gambie, viendrait de la Guinée-Bissau et viendrait du Sénégal beaucoup de femmes. Eh bien, aujourd'hui, on a vu qu'il y a des délégations qui sont envoyées officiellement par leur évêque, par leur église, pour découvrir. Donc ça veut dire que vous qui avez commencé le cheminement du Sénégal
qui avait des bases en Gambie et en Guinée-Bissau. Vous devez remercier le Seigneur et continuer votre témoignage, parce que d'autres veulent aussi rassembler les femmes. Eh bien, nous revenons à la demande du pape Saint Jean-Paul II. C'est la pastorale du semblable. J'aurais beau vous dire ce que j'ai à dire dans mon cœur, ils vont dire, c'est un prêtre et on évacue. Ou bien c'est un homme et on évacue. Mais tout à l'heure, quand Madame Cabral parlait, je voyais que vous étiez déjà accrochés. Et toutes les autres qui ont pris la parole. Eh bien, c'est ça, c'est important. Ce qui est plus important encore, dans ma présentation, je suis spécialisé en psychologie clinique. Je n'ai pas dit que je viens vous donner un cours de psychologie ici, loin de là. Mais c'est pour vous dire que vous verrez que dans ma conclusion, mes appels vont faire des attentes. Attentes partant de votre genre. Vous avez un don, vous verrez après comment l'exploiter. Parce que ce sera comme les talents, on en reçoit, on peut les faire fructifier, comme on peut les garder dans la terre. Aujourd'hui, le thème qui nous est proposé, ce sont les propos de quelqu'une. Nous avons invoqué l'Esprit Saint. Il n'a jamais manqué au rendez-vous. Il était là dans une rencontre. Il était un jour, on pouvait même dire, le 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Et entrant chez elle, il dit, « Salut, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, toute troublée. Et elle se demandait ce que pouvait être cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob tous les siècles. Et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et répondant, l'ange lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible de la part de Dieu. » Marie dit, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ci tënk lukk mu sell mi mu ngi nettali ab ndaje malaaka mi yàlla yónni woon fa ab ndaw bi nga xam ne dañ ko may te dugagul ci néegu céet te malaaka moomu boo leen seetloo am na ñett yi nga xam ne ràññee nañu leen ci malaaka yi. Interaction, kan ak kan wax leen ma tur yi. Quels sont les anges qui sont reconnus? Parce qu'on dit les anges, c'est global. Mais il y a 3 anges, vous retenez leur nom parce que ça fait les missions particulières que le Seigneur confie aux différentes délégations, si vous voulez. Il y a qui? Michel, chargé de quoi?
chargé du combat pour Dieu. Il a fait sortir Lucifer. Donc tout combat, vous êtes dans un combat, vous pouvez vous référer à l'archange Michel. Il va vous appuyer, il va vous aider. Qui encore? Gabriel, quel est son rôle essentiellement? Pardon? Gabriel est chargé de porter les messages du Seigneur. Il n'a pas été dit dans le texte antérieur, je vais le préciser, mais certainement c'est Gabriel qui était envoyé à Zacharie aussi. Mais ce qui est clair et net, c'est l'ange Gabriel qui est envoyé auprès de Marie. Donc toutes les missions d'ambassade sont assurées par Gabriel. Quel est le troisième? Quel est le rôle de Raphaël, vous pensez? Où est-ce que vous le voyez souvent? Pardon? Dans la guérison, donc mission de compassion et de guérison, vous pouvez vous faire référence au ministère, parce que là, si on est dans la République, il faut aller voir à la porte là-bas, là, le ministère de la guérison, là-bas, le premier ministre, sinon le ministre chargé de la guérison, c'est effectivement Raphaël. Et vous regardez dans la Bible, le livre de Tobie va vous éclairer son histoire. C'est clair? Alors on fait un peu de catéchèse, c'est comme ça après. C'est juste des révisions. Ça vous permet de bien vivre, non seulement le week-end, mais même au-delà. Parce que ce que je vois, vous avez une lourde mission. Lourde dans le sens de l'extension. Fi ñu leen Yàlla yónni dafa sore. Te bëri na ay nit ñi nga xam ne bëgg nañu am lii te mënuñu ko am parce que dañ ko ragal. Mënuñu ko parce que amuñu occasion bi. Mënuñu ko parce que mën na am yéenewuñu ko. Mënuñu ko parce que mën na am xamuñu ko. Ainsi de suite. Toute la liste. Mais il y a beaucoup de gens qui voudraient être comme vous, mais qui n'ont peut-être pas les dispositions intérieures et extérieures. Vous me suivez jusque-là? Voilà, donc le plan va suivre 5 petits points que je vais essayer de parcourir avec vous. D'abord, la grandeur de Marie. L'humilité et la confiance chez Marie. Marie, un modèle de fidélité par son oui. Marie, femme de l'espérance. Marie, aqueduc du ciel. Voilà, tout à l'heure quand les autres parlaient là, j'ai dit mais mu ngi mel ni dañu tricher. Madame Cabral, est-ce que gisoo sama feuille yi balaa ngay ñëw? Mais ça c'est seulement pour dire que l'Esprit Saint peut inspirer toutes les personnes qui vont prendre la parole ici. Pour dire voilà, suivant le thème, un mot qui peut accrocher. Donc l'essentiel du week-end, ce n'est pas ma conférence, mais c'est tout ce qui va se vivre. Même le vent, même les odeurs, même les figures de personnes, même les oiseaux qui traversent, cela va vous permettre de faire un lien avec ce pourquoi vous êtes venus ici. Pour l'amour de Dieu, en partant d'ici, képp ku fi ñëw na nga fexe ba nga jël benn symbole bi nga xam ne dina la tax a jàpp li la war ci bés bi. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Comprendre ngeen? Comme ça, boo koy gis da lay fàttali li nga jëloon comme engagement auprès du Seigneur et auprès de tes sœurs. Ça c'est important. Il faut toujours avoir un lien pour pouvoir vivre les événements. Alors le premier lien que je vous propose, c'est quoi? D'essayer de faire vous-même un scénario dans votre tête, mentalement. De faire comme dit, une oraison mentale, c'est-à-dire de faire passer des images que tu accroches toi-même. Imagine que tu fais partie de la scène de rencontre. Tu peux être l'ange Gabriel, tu peux l'autoriser, hein? Tu peux être Marie, tu peux même être quelqu'un qui passait par là et qui a tendu l'oreille à la fenêtre, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de vous mettre comme ça, de participer au scénario et vous retiendrez mieux l'événement. Parce que ce que vous êtes demandé ici, ce n'est pas de faire une somme de connaissances intellectuelles, mais de convoquer vos émotions. Convoquez vos émotions, s'il vous plaît. Na ngeen dugg ci seen biir xol. Li ma fa wax yépp mën ngeen ko réciter par cœur, mais bu eggul ci seen xol, ce sera mu ngi mel ne kanaara buy sangu. Bu génnee ci ndox bi rek
mu ngi mel ni mosul sangu parce que ndox ba dina wàcc. Alors en venant ici, invoquez l'Esprit de Dieu pour vous assister. Je m'étais étonné que ce soit la 40e édition, mais après on me l'a expliqué. Parce qu'effectivement, il y a une édition officielle, il y a d'autres sous-éditions qui fait que si on fait dans la chronologie, parce que je dis, mais si c'est Jeune Espérance, votre fondation, si c'est de 92, 93, de là-bas à ici, ça ne fait pas 40 ans. Et j'ai lancé un mail un peu pour demander, est-ce que je ne vous peut-être pas trompé? Eh bien, c'est par la suite, quand j'ai appelé, une de vous m'a expliqué que effectivement c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ce qui est essentiel. Je voudrais seulement dire que, voilà, c'est un récit d'évangile que vous allez trouver facilement dans la Bible. C'est le second récit du premier chapitre de Saint Luc. Parce que le premier récit, c'était d'abord une rencontre avec un homme. Je n'ai pas dit, je n'ai rien contre les hommes, parce que moi je suis un homme. L'homme là, c'était qui? C'était Zacharie. Et on lui annonçait quelque chose d'impossible, que dans sa vieillesse, il allait mettre au monde. Rebelote, second récit, le même archange va voir une dame. Impossible aussi, parce que dans sa culture, il est interdit d'avoir un enfant hors mariage. Je ne vais pas insister pour ne pas blesser. Mais je parle de sa culture. Donc c'était aussi impossible. Mais, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la foi et la confiance. La foi et la confiance. Nit lo gëm rek da lay top. Lo gëm da lay top. Et je suis toujours heureux de voir que vous portez des deuxième ou troisième ou quatrième peau, peu importe. Il faut qu'il y ait une peau en soi. Quand vous prenez votre chapelet et que vous le tenez, quand vous portez vos habits qui vous fait reconnaître comme du groupe de Jeune Espérance, quand vous portez un symbole de ce groupe ou bien de votre famille, là c'est la notion peau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après la peau, il y a la chair, et sans la peau, la chair est toujours, n'est pas à l'abri des attaques. Alors trouvez-vous aussi des peaux qui puissent vous donner l'assurance et la quiétude. Chacun pour soi. Eh bien, notre objectif ne sera pas d'analyser le lien qu'il y a entre les deux récits de rencontre. Mais nous pouvons déjà souligner dans cette introduction que c'était des situations difficiles à comprendre, que Dieu puisse venir là et s'inviter. Zacharie, pourtant, est bien trouvé dans le temple pendant son service religieux. Donc, il avait tout pour pouvoir faire confiance à Dieu. On te trouve dans l'église, on te laisse un message de Dieu et tu dis, ah, est-ce que l'ol dina mën a nekk? Oui. Ça veut dire que parfois on pense que tout est favorable, mais si le cœur n'est pas disposé, tu n'es pas là. Donc il avait toutes les chances de croire en une promesse divine malgré sa vieillesse. Pourtant, il est resté dans le doute. Qu'est-ce que ça lui a valu? De rester muet. Parce qu'il ne pouvait pas porter une parole, il ne pouvait pas porter un message. Quant à Marie, elle se trouve dans l'ordinaire d'une femme au foyer, vacant à ses occupations et toute étonnée d'une visite même imprévue. Même le simple prêtre que je suis, je venais à tout hasard, si vous me dites, oui ou non? Vous êtes là? Vous alliez dire oui ou non? Ça dit que personne ne veut être surpris et surprise. Et voilà que Marie, dans sa maison, quelqu'un, tout d'un coup, et s'il y avait des sonneries, on a toqué, et elle sort, elle voit, elle n'a pas fui. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a, Marie? À notre grande surprise, c'est finalement de son côté que la faveur se trouve. En pouvant dire un oui sans condition.
C'est de sa bouche que nous entendons ces paroles sur lesquelles nous allons nous arrêter un instant pour méditer la portée spirituelle pour notre vie de femme. Pas n'importe quelle femme, de femme chrétienne. De femmes chrétiennes dans des sociétés d'où nous venons, guinéennes, gambiennes, sénégalaises, gabonaises et j'en passe, en proie à plusieurs crises de foi et des mœurs. Tout n'est pas rose, hein? Il y en a même qui courent après des feuilletons. Ne pensez pas que c'est la réalité, c'est un jeu de société. Il ne faut pas les avaler sans pour autant savoir l'issue. Même ce que je vous dis là, fauchez et allez ruminer après ces paroles. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je suis la servante du Seigneur. Et même dans le texte là, il dit, je suis l'esclave du Seigneur. Parce que le texte latin, servus et ancilla, c'est différent. C'était des catégories dans le service. Quand je suis l'esclave, ça veut dire que vraiment je me situe au bas de l'escalier. Je suis prêt à tout. Ces paroles inspirées à Marie, pouvons-nous dire, montrent qu'il y a un grand paradoxe entre les limites du cadre humain et la grandeur du projet de Dieu qui s'y réalise. Fi Yàlla dem jotagul fa muy yéene. Yàlla mën na ñëw ci ñun waaye li mu yéene moom rekk ko xam. te bu la tànnee it même boo amul lépp li nga xam ne war na la ndax nga mën a def liggéeyam amal kóolute di nga mën a egg. Voilà cette confiance là. Dieu ne part pas du plein. Il part pas du vide non plus. Mais il pourrait partir du vide. Parce que le vide n'existe pas en somme. Est-ce qu'une bouteille sans eau, le verre, pense qu'il est vide? Certains vont dire oui. Mais tu vas me dire, il est vide, il n'y a pas d'eau. Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'air à l'intérieur? Alors donc, en chaque personne, dès l'instant que tu es créé par Dieu, dès l'instant que Yàlla moo la sàkk, am na li nekk sa biir. Bu dee tokk dara sax am na dara. Voilà. Faut qu'il y ait ce départ-là. C'est-à-dire avoir confiance que moi je suis une créature d'un créateur. C'est déjà un départ positif. Accueillir un grand projet. Cela peut être accueilli comme la volonté de Dieu dont l'action est transformatrice de la condition humaine. Ces paroles sont dites dans le cadre de l'annonciation. Beaucoup l'ont évoqué tout à l'heure. Annonciation qui fait quoi? L'entrée de la divinité dans l'humanité à sauver. Yégle bi Malaka Gabriel jottali Yesu Christa moo nekkoon ndax Yàlla mën a dugg te keeru ak nit ñi ñépp toog ak ñoom ku nekk nga diis ko sa soxla ku nekk nga mën ko ci gërëm ku nekk nga am li nga ko mën a wax xanaa tey boo amee gën kay nga toog waxtaan ak moom wala déet. C'était ça qui était dans le scénario Marthe et Marie. Il dit tu t'occupes tellement de choses là, c'est important. Mais voyez, dalal tuuti moo wax la sax xamoon lan moo ma tax a ñëw. Alors donc vous aussi, quand vous aurez des étrangers chez vous et Dieu s'invite toujours chez vous, na ngeen dallu toog leen. Alors su fekkee ba léegi ni ngeen toogee am na ñu fi taxaw ba léegi parce que taxaw bi mooy lan yaa ngi nii sa yaram toog na waaye sa xel mu ngi lijjanti yeneen tooguloo ñëwal ñu ngi lay xaar wax leen ko madame Cabral nee leen ñu ngi leen di xaar. Vous avez compris? Tous ceux qui ne sont pas là, nous vous accueillons. Et j'étais complètement, vraiment, je ne peux pas dire quelle est l'émotion qui m'a traversé quand j'ai entendu les belles paroles d'accueil. Non. Ku nekk ñu ngi lay dal ak jàmm dalul fàtteel li nekk kër ga sax bu ko fàttee waaye teg ko fa boo fi ñibbi di nga am noo koy lijjantee parce que di nga ci am ba doylu. Alors aussi nous saisissons cette occasion pour nous arrêter sur la grandeur de Marie, sur son humilité et sa confiance, sur sa fidélité, sur son espérance et sur le service qu'elle peut rendre à toute l'humanité. Sur elle, nous pouvons prendre exemple dans beaucoup de domaines pour élargir l'attente de notre rencontre avec Dieu.
et avec notre prochain. Tu vois? Et c'est toujours important que dans de grandes rencontres comme ça, on mette l'attente. Vous avez vu, l'air est en train de balayer et chacun est à l'aise. Même ñi ëpp sax xam naa dafa am li ñuy xalaat moo tax ñuy ëpp am na li ñuy xalaat bàyyi leen ëpp bi déglu leen fii giil gu neex fii lay jógee di ñëw ci yéen donc quand booy ëpp noonu dafa lay distraire même bu tàngee rek nga ne yàlla moo ma envoyé tàngaay bi mais damay déglu li muy kii de laisse pas une distraction mais vantez-vous si vous voulez. dama leen doon tooñ rek mais c'est une manière de dire que effectivement ni ngeen fi ñëwee seen toogaay rafet na te présidente wax na ko sànq dal leen ak jàmm à toutes les langues vraiment ku ko déggul nag ñu ngi la koy waxaat. Alors en quoi Marie est grande? Je pourrais même vous donner le micro, vous allez me dire ça, c'est facile à décliner. En quoi Marie est grande? Eh bien, le choix porté par Dieu sur la jeune fille de Nazareth fera d'elle un modèle d'une vie transfigurée. C'est le choix de Dieu qui fait la grandeur de Marie. Un modèle de personne d'honneur qui respecte la parole donnée. La rencontre qu'elle a vécue avec l'ange du Seigneur est un événement phare de sa vie, connu sous le vocable de l'Annonciation, qui marque le moment où le divin s'incarne en l'homme. C'est le début de l'accomplissement de toutes les promesses messianiques de l'Ancien Testament. Quand vous allez à Genèse 22, 18, on vous parle de la semence d'Abraham. Genèse 49, 10, le sceptre de Juda. Isaïe 7, 14, la prophétie de l'Emmanuel né d'une vierge. Isaïe 9, 5, une prophétie sur le prince de la paix. Isaïe 11, 1, un rejeton de David, et j'en passe. Beaucoup de textes qui nous parlent d'un Messie qui va arriver. Et chacun était rivé à voir, il viendrait d'où? Quelqu'un même aurait dit, de Nazareth peut-il quelque chose de bon? Tellement parce qu'on a des considérations qui sont autres que celles de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on en donne la confirmation. En Matthieu 1, 23, Jésus est identifié comme l'Emmanuel. Jean 1, 45, Philippe annonce à Nathanaël sa découverte du Messie. Acte 4, 12, Dieu donne à Jésus seul de pouvoir nous sauver. Kenn mënuñu musal loolu Yesu Christa. Boo leen fi jógee itam ci weekend bi xaw ma kan ngeen fi jógee am na ñi nga xam ne bu ñu paree dimanche ñi bi am na ñi nga xam ne bu leen neexee ñu toog fi ba heure bu leen neex waaye boo leen fi jógee bàyyi Yesu Christa ci biir enveloppe fii dem seeti xaw ma kan fan noppi naa du ma ci wax. Vous avez compris? Ah non, non. Arrivera toujours un moment où on est au carrefour. Tu es là à hésiter, mais ferme les yeux et fais confiance. Apocalypse va nous parler de la venue de Jésus sur la nuée du ciel pour juger les vivants et les morts. Eh bien, Marie, présentée comme une servante, ou bien une esclave, si vous voulez le terme, pour qu'elle soit mieux compris, servante du Seigneur, accepte librement et avec confiance l'annonce de l'ange. Sa réponse a fait grandir son rayonnement et sa grandeur humaine. C'est sa réponse à l'appel de Dieu. Kan ci ñun moo mënul uyu oote yàlla bu la oowee ci néegu sëy demal bu la oowee ci jeetaayu labbe demal bu la oowee ci jeneen jeetaay sœur frère ainsi de suite demal avec confiance. Marie devient ainsi la porte par laquelle Dieu veut venir jusqu'à nous. Si Dieu l'a choisie, c'est comme dit l'ange parce qu'elle est comblée de grâce, d'être totalement avec lui. Nous pouvons croire que toute la vie de Marie a été tournée vers Dieu, que sa vie entière est un oui de Dieu, un oui à Dieu. Et pour saint Augustin, le plus grand mérite de Marie, ce n'est pas d'avoir porté Jésus en sa chair, mais en son cœur de femme dont les émotions sont insondables. Pas parce que Marie a porté Jésus dans son sein, mais dans son cœur. Parce que dites-moi, ngeen foog ne
doom ci ban jamono lay commencer? Quand est-ce que l'enfant commence? Quand est-ce que l'enfant est enfant? Vous êtes des mères, non? Répondez-moi. Vous avez peur rek wax leen dinaa leen ko leeral. Oui? Pardon? À partir du cœur. Dès sa conception. C'est quoi la conception? Conception mentale ou bien conception physique? Physique. Remonte encore depuis la conception mentale. Parce que yow bu ñu lay may nit wala booy ne dem prendre la décision damay dem ànd fële, tu as déjà le souhait dans ta tête de man de bëgg naa yàlla may ma doom bu xawma quoi, peu importe. C'est déjà une conception mentale. C'est ce qu'on appelle le fantasme. On fantasme la chose est désirée, mais elle n'est pas encore réalité. Voilà le début. Donc c'est pas depuis la rencontre des deux semences, mais c'est depuis déjà le souhait que nous avons. Et voilà ce qui se vit. Marie est dans la conception mentale. Elle est comblée de grâce d'être totalement à lui. La vraie grandeur de Marie est donc cette adhésion libre de tout son être à Dieu, à sa parole. Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les saints ont nourri, crié une femme à Jésus. Vous vous rappelez bien. Maanaam ki la ëmbadee ak bëre muur. Waaye lan la Yeesu tontu jigéen jooju? Il a répondu, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. ñii déglu baatu yàlla te denc ko ci seen biir xol ñoo gën a bëri muur ñi nga xam ne dañu ëmb rek. Parce que ci biir ëmb boobu tu peux faire en sorte que comme c'est mentalisé doom bu góor nga bëggoon yàlla may la bu jigéen. Tu peux aussi dans ta tête le rejeter. Ouais. Et ça, c'est pas souhaitable. Mais on peut avoir des mamans qui sont indisponibles psychiquement. Supposons ñu bëggoon am doom ñu am un trio. Hey. Am na ki ma ci xam mu ne yaayam mënuma leen nampal. Attanuma ko. Parce que elle avait peur. Vous me suivez? Donc elle n'était pas disposée mentalement à accueillir les trios. Et savait bien que les enfants, ils ont le flair. Les enfants le savaient. Et en ce moment, dans notre dit, l'enfant va faire des pleurs de détresse pour guérir la maman. Mais si la maman persiste, l'enfant démissionne. Et il peut rester il reste tout seul avec cette blessure-là. Et ça peut être vous, ça peut être moi. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Marie était de ceux-là donc. Et c'est la raison du choix porté sur elle pour devenir la mère du Christ, dont elle gardait toute l'histoire dans sa mémoire. Luc 2, 19. Marie est seule à être, et elle seule, donc Marie et elle seule a été mère de Jésus dans sa chair. C'est un rôle qui restera unique dans toute l'histoire de l'humanité. Tey gént du tax ba ngeen ne man dinaa jur Yeesu c'est pas possible. Marie rek moo ko ëmboon moo ko jur. Maintenant mën ngeen jaar ci ginnaaw mu may leen ci mu jot. Mais il faudra jamais vous mettre dans la tête que je veux aujourd'hui Dieu que tu me donnes que j'enfante Jésus. Sinon je vais devenir folle. Tu vas devenir folle de waaye du nekk moom. Da ngay dof de waaye du nekk. Marie rek moo ëmboon Yeesu. Qu'on ne fantasme pas après le week-end là de dire arrivé à la maison je vais faire comme si je suis enceinte, je vais enfanter Jésus. Oh da ngay sonal sa bopp de foofu kenn laaju la loolu leneen lañ la laaj dinañ ci egg. Alors quant à nous, nous sommes appelés à accueillir comme Marie le Verbe de Dieu en nous, à l'enfanter au monde. Voilà, ce sera une autre manière de porter Jésus au monde, pas d'une manière physique. Celui qui fait la volonté de Dieu
disait Jésus à la foule, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Matthieu 12, 50. Eh bien, la grandeur de Marie résonne aussi dans son accompagnement de Jésus. Même dans la douleur, elle est restée au pied de la croix, espérant une action providentielle de la divinité. Quelle est cette action? La résurrection du fruit de ses entrailles. Voilà, même quand c'est dur, il faut rester là, les yeux fixés sur Jésus, ou bien sur Dieu. Que yàlla mën na def lu nekk, donte sax nit ñi soxor nañu, rey nañu suñu ma doom, yàlla dina ko dekkali. Taxawaayu Mariama ci croix bi loolu la. Voilà, elle avait l'espérance et c'est là sa grandeur. Est-ce qu'elle a été déçue par le Dieu? Est-ce que yàlla siggiwul Mariama ci li mu doon ñaan ak li mu doon yaakaar? Sigil na ko ndaxte dekkali na doomam la mu yaakaaroon donc am na. Sa capacité à être icône de foi et de vaillance pour les croyants reste sa grandeur. Elle est un exemple de la manière dont un croyant peut traverser les épreuves de la vie. Notez-moi ça, s'il vous plaît. Elle est un exemple de la manière dont un croyant peut traverser les épreuves dans l'obscurité de la foi. Une manière de traverser en se battant contre le mal avec confiance dans le respect de la parole donnée. Marie sait se tenir présente jusqu'à la fin. Gàcce ngàllama. Elle est d'une vaillance discrète. Voilà. Pas de démission. Jusqu'au bout. Yaa ci duggoon bu ci seppi sa loxo. Maa demoon ñaani jabar lu mënti xew bu ma ci seppi sama loxo. Nit moo ñëwoon ci man ma ne ko waaw la parole d'honneur. Bu ñu ko defee sëy yi tas dina wàññeeku. La parole d'honneur. Lutter contre le mal jusqu'au bout. Humilité et confiance chez Marie. Nous pouvons suspecter, voilà c'est un verbe qui est aussi classique en psychologie. On ne dit pas diw lii moo ko jot. Mais ci li ma gis de lii ak lii moo ko war a jot. te ne loolu li ko jot sax mën na am leneen ak leneen moo tax ba loolu jot ko. te même boo eggee ci li ko jot te xamoo la tax loolu du wër. Voilà pourquoi on suspecte toujours. C'est un mot classique. Mettez-le. Nous pouvons même dire aussi poser l'hypothèse. Eh bien, qu'est-ce qu'elle est? Que suspectons-nous? Ou bien quelle hypothèse posons-nous? Nous posons l'hypothèse d'une continuité spirituelle profonde, d'une connectivité vertueuse de la vie de Marie depuis son enfance aux côtés de ses parents, Anne et Joachim, jusqu'à sa vie de jeune fille adulte en voie de se marier. Une continuité. C'est parce qu'elle avait toujours su accueillir, me semble-t-il, la volonté de Dieu en sa vie, dans l'imitation de ses parents, que le jour de l'Annonciation, Marie a eu de la facilité à ne pas hésiter après éclairage et accepter la demande de l'ange. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, ses parents, et vous aussi, parents aujourd'hui, ce que vous faites, c'est important pour vos enfants. Ce sont des indicateurs et des marqueurs. Même quand c'est dur, l'environnement n'est plus favorable, ils vont se souvenir de ce que vous avez vécu avec eux. Kon ngir yàlla gunge leen ma seen doom yi nga xam ne yàlla moo leen ñu dénk. Bu leen bàyyi dama leen ko ñaan. La Anne ak Joachim defoon ci Mariama feeñ na tey jëlee ci Annonciation. Dans la personne de l'ange Gabriel, elle a vite reconnu que c'était Dieu qui l'appelait à être mère de son fils. C'est humblement et avec confiance qu'elle a posé un acte d'abandon à Dieu, en répondant positivement à son envoyé. L'emploi du présent nous fait penser que Marie a toujours été portée au service de Dieu selon son état de vie. Elle était enfant, elle y répondait. Adolescente, elle essayait d'y répondre. Jeune adolescente, elle essayait d'y répondre.
Ouais, cette continuité-là. Être toujours aux affaires de Dieu. Et ce ne sera jamais regrettable. Elle ne répond pas, voici la mère du Seigneur, mais voici la servante du Seigneur. Elle avait même le vocable facile, me dit. Elle avait le vocable facile parce que c'était une habitude. Voilà. Parce que quand tu fais une interrogation de 2 groupes, je vous interroge, après 2 jours, j'interroge l'autre groupe. Mais c'est sûr que vous avez appris votre leçon, vous avez plus de chances de gagner. Ce sera l'effet d'apprentissage. Eh bien, ce qu'on peut dire en Marie aussi, il y avait l'effet d'apprentissage qui se jouait dans sa vie. Elle l'a appris, elle n'a fait que réciter sa leçon. Et vous aussi, quand vous venez par là, soyez dans le cadre de recueillir pour apprendre après. Ça vous sera facile. Loo leen jàngal rek di ngeen ko mokkal. Et dara xëyul sotti. Voici la servante du Seigneur. Elle signifie ainsi qu'elle ne donne pas une place au-dessus des autres. Elle ne s'attribue pas, elle ne s'arroge aucun privilège. Elle veut juste servir son Dieu. Eh bien, dans vos gouvernes aussi, souvenez-vous de ça. C'est comme si aujourd'hui, on se lève. Je dis, Madame Cabral, nous ne pouvons pas être présidente. Mais tu dis, mais c'est la volonté de Dieu. waaye ne nga dem collecter ñeneen nit non loolu lu mu mën a nekk waaye ak li mu fi def yëpp ça c'est ingrat ay xuloo yu commencé seytaan gën a kontaan nag. Mais c'est un exemple que je prends à tout hasard, mais c'est pas ça. Mais c'est pour dire que parfois dans les cercles de femmes, ça peut se jouer de cette manière et on perd la grâce parce qu'on nous distrait. Maintenant, je n'ai rien dit et je n'ai rien vu et je ne dis rien encore et je retire encore ma parole. Comprendre ngeen lan laa bëgg a wax? Ça veut dire que je renvoie chacun à sa manière de faire dans ses cercles et dans sa conscience, même dans le foyer. Le oui de Marie est humble. Elle est toute disposée à Dieu, totalement confiante. Croyez-vous qu'elle savait les conséquences de son oui sur le chamboulement de sa vie? Eh bien non, ça a été dit tout à l'heure. Pour Marie, une seule chose était nécessaire, savoir que c'était la volonté de Dieu et essayer d'y répondre au mieux avec son aide. Marie a puisé de son éducation de croire pleinement en Dieu. Elle adhère de tout son cœur et de tout son être à Dieu. Elle a confiance en lui. Elle sait que quand les hommes aiment Dieu, Dieu lui-même fait tout contribuer à leur bien. Romains 8, 28. ñëpp ñi nga xam ne sopp nañu yàlla, yàlla da leen di dooleel, da leen di yokk ca warte. Bataxel bi Paul Moussalame bind waa Rome. Il est un Père tendre et miséricordieux, ce Dieu, ne désirant que le meilleur pour ses enfants. Luc le dit en 11:11. Marie ne doute pas de la bonté de Dieu, même si cela n'évite pas les épreuves. Marie nous invite à cette confiance et à cette humilité qui la rendait familière à Dieu et coopératrice à son projet de salut. Jamais Dieu n'abandonne les siens. Jamais il ne veut le malheur pour ses enfants. Le psaume 103, 13, 14. Lorsque nous pouvons connaître la souffrance, mes sœurs, l'épreuve que Dieu n'a pas voulu, il faut bien croire qu'il est présent et que malgré les obstacles de la vie, il nous donne de grandir et de participer à la victoire contre le mal. Yàlla duñu bàyyi mukk. Marie, modèle de fidélité par son oui. Eh bien, l'Annonciation nous sert de lumière pour fixer et éclairer dans notre souvenir l'entrée de Dieu dans l'histoire des hommes. Il était une fois. On n'était pas là, mais d'autres l'ont raconté et ça arrivait jusqu'à nous. Eh bien, à partir de cet événement, Dieu n'est plus étranger à notre humanité. Cependant, pour que cette année divine
ou cette entrée divine, c'est-à-dire l'incarnation, puisse se réaliser, il fallait 2 oui. Je vous donne le micro. Quels sont les 2 oui qu'il fallait pour que l'incarnation ait lieu, pour que Dieu vienne dans le monde? Il fallait 2 oui. Vous pensez à quel oui? ñaari nit ñoo waroon wax waaw ndax yàlla gane si àdduna si. Kan ak kan la? Le oui de Marie dont on parle aujourd'hui et quoi encore? Le oui de Joseph, sama baram jogul de. Le oui de Élisabeth, sama baram jogul de. Le oui de Jésus. Il fallait 2 oui. Le oui de Marie et le oui de Jésus. Jésus, c'est un envoyé du Père, non? Yàlla du Yeesu la yónni itam wala déet? D'accord leen? Paix et joie? Ah, pas amen kay, waxu leen dara. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus est l'envoyé de Dieu? Mais voilà. Mais Jésus, il aurait pu refuser. Il est libre, non? Il en a parlé dans l'évangile. Les serviteurs qu'on a envoyés au champ. Qui n'est dina dem te demut. Que n'est deuma te mu dem. Donc il fallait ces 2 oui là. Le oui de Jésus et le oui de Marie. Le oui de Marie est décrit dans l'évangile selon saint Luc au 1er chapitre, les versets 26-38, d'où nous avons tiré notre thème. Il est décisif et essentiel. Car ce fiat, le verbe, par ce fiat, car sans ce fiat, le verbe n'aurait pas pu prendre chair. En effet, lorsque la Vierge prononça son oui à l'annonce de l'ange, Jésus fut conçu et avec lui commença la nouvelle ère de l'histoire, qui devait ensuite être scellée par la Pâque comme alliance nouvelle et éternelle. Il est beau de voir combien Dieu respecte infiniment la liberté humaine. Dieu veut avoir besoin de notre liberté, chères femmes, pour dérouler son projet de salut pour nous personnellement et pour nos cercles de communauté. Jamais Dieu n'entre par effraction. Jamais Dieu n'entre par effraction. Il nous dit toujours, veux-tu? Ndax bëgg nga? Waaye Yàlla du mos a mukk dajji buntu jàmbur ndax dugg. Yàlla du sàcc. Day ñaan ma ñëw nga ne ko waaw. Boo ko ne demal mu dem. Jamais par effraction. C'est ce qui signifie que ce jour-là, lorsqu'il envoya l'ange Gabriel, son messager, Marie devait ouvrir sa porte de vie. Ce oui de Marie n'aurait pas pu avoir lieu si un autre oui n'avait pas été donné auparavant, celui du Fils de Dieu de se faire chair. Souvenons-nous que c'est toujours Dieu qui a l'initiative. C'est toujours lui qui fait le premier pas. Nous ne faisons que répondre à son invitation, à sa démarche vers nous. C'est le cas tout particulièrement avec l'Annonciation, mais aussi dans toutes nos situations humaines où Dieu vient nous proposer son secours. Le pape Benoît XVI de vénérée mémoire a résumé le lien mère-fils autour de l'accomplissement de la volonté du Père lors de l'Angélus sur la place Saint-Pierre le 25 mars 2007 à l'occasion de la solennité de l'Annonciation. Il disait alors: en réalité, le oui de Marie est le reflet parfait de celui du Fils lui-même lorsqu'il entra dans le monde, comme affirme la lettre aux Hébreux en interprétant le psaume 39 qui dit: alors j'ai dit, voici je viens, car c'est de moi qu'il a été question dans le rouleau du livre pour faire Dieu ta volonté. Vous trouvez ça en Hébreux 17. L'obéissance du Fils se reflète dans l'obéissance de sa mère. Et ainsi, grâce à la rencontre de ces deux oui, Dieu a pu prendre un visage d'homme. Fin de citation du pape Benoît XVI. Le pape poursuivait, c'est la raison pour laquelle l'Annonciation est également une fête christologique.
parce qu'elle célèbre un mystère central du Christ, son incarnation. Et il conclut que le oui de Marie se prolonge dans l'Église qui doit, par sa disponibilité, rendre le Fils de Dieu présent dans l'histoire. Le oui de la mère et le oui du Fils se renouvellent dans celui des saints, notamment des martyrs tués à cause de leur fidélité à l'Évangile. Chères sœurs, votre oui aujourd'hui, c'est un prolongement du oui de Marie. Seen waaw tey moo nekk waaw Marie démb. Nous aussi, quoi que nous puissions dire et quoi que cela nous coûte, notre oui doit rester un oui. Et Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Est-ce qu'on m'avait volé des minutes ou bien c'est moi qui déborde? C'est bon, allons-y. Le quatrième point, Marie, femme de l'espérance. En regardant Marie, jeune nazaréenne, dans le texte de Saint Luc, j'avais proposé que chacun puisse faire un scénario et prendre place. Vous essayerez à la maison ou bien durant le reste du week-end. Eh bien, nous constatons sa capacité pour accueillir avec sérénité la perplexité. Notez bien les deux mots. Sérénité, la perplexité. C'est compliqué, mais quand on est serein, boo amee dal rek bul yàkkamte wax, bul yàkkamte dóor, bul yàkkamte dem, dallul. Marie a su accueillir avec sérénité la perplexité et continuer le dialogue avec l'ange comme prolongement de l'écoute de la parole de Dieu. Il faut aussi ñu am nopp, savoir écouter, s'écouter soi-même et écouter les autres. waaye nit ki commencé lu wax rek nga tamponné ko tararararararara. Non, écoute. mu ne waaye yow lan la defal ndànk lan laa la wax sax t'as rien pas compris parce que tu étais déjà, tu avais barré, tu avais fait descendre les grilles. Il n'y a pas de dialogue. Même dans la prière, on peut parfois fermer nos grilles. Yàlla man de lii laa bëgg soo ku téléphone man na ma dem ci xaw ma kan. Non ñëw nga dallul boo dégloo sa xol dina lay waay yow fa nga demoon barka démb noo ko mën a expliquer la nga waxoon noo ko lii tu vois. Après le scénario commence jusqu'à ce que demee malgré ça téyewuma ko dinaa la may lii waaye boo ñëw ne may ma lii te fekk même la bâche là, aussi belle qu'elle soit, si elle n'était pas piquée au sol là, où est-ce qu'on allait la trouver? Dès qu'il y a un petit vent, elle s'en va. La tente ou la bâche, tu vois? Sérénité, sérénité mes sœurs. Si vous avez tout oublié, retenez ce mot-là. Sérénité devant la perplexité. Continuez le dialogue avec vos maris, avec vos sœurs, avec vos compatriotes, ainsi de suite. Voilà. Il faut être des ambassadrices, savoir négocier des projets et des programmes. En nous regardant nous-mêmes, nous pourrions nous demander comment favorisons-nous la vraie écoute de Dieu? À quel espace lui permettons-nous d'entrer? Si nous avons des horaires et des schémas bien balisés, ne gardons-nous pas des recoins de notre être, de notre existence, où l'accès est interdit à tous, même au Créateur? Ah yàlla de mën nga egg fii waaye fii moom bu ma wax loolu kii dinaa ko baal déedéet bu ma ko waxati yàlla bu ma ko waxati. Un peu comme ça de ce genre. Voilà, on fait des jardins où Dieu même ne peut pas rentrer. Qu'est-ce qu'il peut apporter alors? Ce sera difficile. Eh bien, il faudra remodeler, sinon reconstruire. Qui d'entre nous est comme Marie, totalement ouvert à Dieu et arrive à accepter le vouloir divin, même lorsqu'il est mystérieux et parfois contraire à nos prévisions? Marie est à l'opposé de nos quêtes de commodité et d'assurance. Je n'ai rien contre les assureurs, mais quand même, Marie est à l'opposé. Pas dit contre,
Elle est à l'opposé de nos quêtes de commodité et d'assurance. Elle reçoit une mission qui la surprend. Elle l'incommode, mais elle se met tout de même en mouvement de répondre courageusement. L'amour qu'elle nourrit déjà pour celui qui va porter au monde. Rappelez-vous le schéma de la mentalisation et du fantasme. L'amour qu'elle a déjà pour celui qu'elle va porter au monde fait rejaillir son espérance. Car, nous dit le pape François, l'espérance naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus. C'est dans la bulle d'indiction toute récente, au numéro 3. Marie est la femme d'une espérance active, qui ne reste pas les bras croisés, mais désire voir ce qui va arriver. Lii lañ ma wax. Lan moo ci toppi. Lan moo ci toppi. Et c'était ça qui était intéressant. Du liñ ko wax moo naxari, mais lan moo ci toppi bu ñu ma waxee lii. Voilà. Quelle est la suite du film? Eh bien, le philosophe brésilien Paulo Freire fait la différence entre l'espérance qui fait attendre d'avec celle qui donne de l'espoir. Cette dernière, c'est-à-dire celle qui donne de l'espoir, n'est pas un sentiment passif, mais une force proactive qui motive l'action et la transforme, qui motive l'action et la transformation de la réalité. Dans sa vision, donner de l'espoir, c'est se lever, c'est s'engager, c'est construire, c'est ne pas se sentir vaincu, mais aller toujours en avant, s'unir à d'autres pour faire autrement. S'unir à d'autres pour faire autrement. Maanaam lii nekk yaakaar dëggantaan moo nekk ki nga xam ne mu ngi jóg di jéem, ki nga xam ne fa ñépp jàpp sóob na ci loxoom, ki nga xam ne fa ñuy tabax moo jiitu, ki nga xam ne dara du ko tëxle, rawatina su fekkee lu metti la wala lu ñaaw sax du ñu tax ba mu bàyyi ay loxoom ci li nga xam ne tabaxum jàmm la ak tabaxum lu rafet te mu koy def ak ñeneen ñi. Faire avec les autres autrement. Marie nous montre à travers toute sa vie donc qu'elle est femme de l'espérance ou femme d'espérance parce qu'elle a vécu le verbe donner de l'espoir. C'est elle qui s'est levée. C'est elle qui a fait des risques. C'est elle qui a cheminé. Quand vous vous souvenez de la visitation, elle est allée vers les montagnes de Judée pour résoudre les besoins d'Élisabeth. Et devant la persécution d'Hérode, elle s'est courageusement mise en route vers l'Égypte pour sauver la vie de son enfant chéri. L'espérance de Marie est synonyme de la force et du courage qui l'animait aux heures difficiles de sa vie, en gardant son regard sur Dieu, qui ne déçoit jamais nos attentes. La rencontre de Marie avec Dieu est un moment fort qui vient nourrir et fortifier notre espérance chrétienne d'avoir part un jour à la gloire de Dieu. Tous nous espérons le ciel. Am na ku yaakaarul li aljana? Yëkkati leen seen loxo ñi bëggul dugg aljana. Hey, am na ku war a rëccal tuuti mu wàcc na loxo ba. Mais tous nous voulons aller au paradis. Et c'est ça une espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. Gisule même l'abbé bi sax mu ngi réciter chapelet parce que dafa bëgg a dem aljana. Voilà, c'est pour dire qu'effectivement Marie est là. Et on finit avec le dernier point. Marie, aqueduc du ciel. Quand on fait, ce sont comme genre les pipelines, tout ça, quand on fait du pétrole, là où tu l'as exploité, il faut le conduire, je ne sais où. Voilà, c'est des pipelines. Il conduit de l'eau, il conduit de la grâce, il conduit tout. Nous voulons ici rappeler le rôle de guidage assumé par Marie, mère du prince céleste. C'est parce que Jésus a pris chair dans le corps de Marie qu'il est uni à toute l'humanité. En elle, en son corps, s'opère le lien entre le Fils de Dieu et tous les hommes. Par elle, le Verbe s'est fait chair
et il a rejoint notre humanité. Marie n'est en aucun cas la source des grâces, les dons de Dieu. Elle est le lien entre les hommes et Dieu. Voilà, ce n'est pas elle le puits de pétrole, mais le pipeline qui nous conduit le pétrole, si c'est de l'actualité. Marie n'est en aucun cas source de grâce, mais elle est le lien entre les hommes et Dieu. Saint Bernard la définira comme l'aqueduc du ciel, celle par qui l'eau du ciel nous est donnée. Celle par qui l'eau du ciel nous est donnée, c'est Marie. En elle, en tant que mère de Jésus, Marie est considérée comme la mère de tous les croyants, celle qui est prête à les couvrir de son manteau pour les protéger contre toutes les attaques de l'ennemi, ennemi de l'âme et du corps. Ayant accompagné les premiers disciples, Marie continue de guider et de soutenir l'Église, peuple de Dieu. Marie n'est pas le but de nos prières. Ce serait faire d'elle une idole. Elle est celle qui fait le lien de toute prière, de toute grâce avec le Fils de Dieu qu'elle a enfanté, avec le Saint-Esprit qui a fondé sa chair, avec le Père qui s'est exprimé en elle. C'est pour cela que nous la prions, que nous lui demandons d'intercéder pour nous. Marie est le secours, sinon l'avocate des fidèles, puisqu'elle intercède pour nous. Je vous donne un exemple. Tu viens à une messe et tu te mets à réciter le chapelet. Ça va? Tu viens à la messe et tu te mets à réciter le chapelet. Est-ce que ça va? Ah oui, ça c'est incongru. Lolo jallul de. Marie n'est que médiatrice day jël jottali. Madame Cabral wax na ko sànq. Day jël jottali. Kon nag bu jëlul dara lu muy jottali? Dara. On va à la rencontre avec Jésus, on se met en face à face avec Jésus. Amul gestu. Voilà pourquoi, durant les célébrations eucharistiques, si vous n'aviez pas eu le temps de faire le chapelet à temps, avant, attendez après, vous aurez le temps de le faire. Ouais, pendant qu'on dit « Le Seigneur soit avec vous, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. » Amdet, voilà, ñi koy def nak xëj na ñàkk xam rek la, mais profitez aujourd'hui pour savoir que règle ba noonu la. Eh bien, la conclusion ne sera pas de ramasser ces 5 points, parce que vous avez déjà tiré les conclusions normalement, en prenant les mots-clés de chaque proposition. Eh bien, je dis, à l'écart de tout cela, femme, vous êtes sœur, vous êtes épouse, vous êtes mère, partageant la même physionomie intérieure que la jeune fille de Nazareth devenue la mère du Fils de Dieu. Comme Marie, vous avez un patrimoine lié à votre genre, l'émotivité, qui n'est pas autre chose que l'écoute de soi-même. L'émotivité qui vous permet une connexion environnementale relayée par le cœur. Écoutez avec votre cœur. Une majorité d'experts en psychologie retiennent qu'il existe 4 modes de perception de la réalité. Le mode physique, le mode émotionnel, le mode intellectuel et le mode spirituel. Et selon un d'entre eux, Jo Tannenbaum, dit que les femmes peuvent facilement naviguer de l'un à l'autre mode, tandis que l'homme serait plus à l'aise sur le mode physique et intellectuel. Ah, chacun avec son héritage. Mode physique et intellectuel, yàlla baaxee na ko góor yi. Jigéen yi mën nañu nekk ci d'accord, dinañu xam li seen xel di màcc, dinañu xam li seen doole mën, dinañu xam li nga xam ne mooy li jokkoo seen diggante ak li ñu dul gis di yàlla peut-être wala leneen, la manière spirituelle, mais itam am nañu seen caasu bopp bi nga xam ne dañuy sentir dara. Voilà, il faudra. Même quand quelqu'un vient vers toi, il dit, je m'excuse du terme, hein, je viens démarcher pour que tu sois ma femme. Si tu écoutes intérieurement, tu sauras s'il ment ou il ne ment pas. Ma toogaat.
Je vous le dis, mais on est tellement distrait par finalement on n'écoute même pas soi. Ayez le temps de vous écouter, parce que vous avez ça de la nature. Vous avez la chance de pouvoir aller entre les 4 modes. Pour la femme, l'émotion devient un prétexte à la relation. Pour la femme, l'émotion devient un prétexte de la relation. Elle veut l'exprimer, la partager et recevoir les émotions des autres en retour. Comprendre cette logique de nature est une chance pour vous, femmes, de vous connecter à ce qui fait vivre vos foyers et associations. Le rôle de Marie dans l'Église vous est légué pour être mère de Jésus, médiatrice et intercesseur, modèle de vie selon la volonté de Dieu, humble servante du Seigneur, aide pour tisser des liens avec le Christ. Bobu mom yalla baxé na len ko bo len ko jëlé tant mieux bo len ko jëlul fofu lay dess kenn du ko jël. Gardienne du foyer, c'est pas une injure. Gardienne du foyer, guetteuse des vertus humaines et spirituelles, vous devez chercher à savoir et à éviter tous les comportements, toutes les paroles et tous les gestes qui ternissent votre marque d'honneur. Je me garde de dresser ici une liste, quand bien même je le pourrais. Je me garde de dresser ici une liste de conditions non recommandables qui dépravent, pervertissent les cœurs, qui étouffent la vie en société. En méditant personnellement, ici ou quand vous rentrerez chez vous, la vie de Marie, vous aurez d'une réponse à ce que vous dites et à ce que vous faites. Vous aurez à corriger ou à parfaire. Vous aurez à maintenir et à persévérer dans vos intuitions afin d'assainir vos zones d'interaction avec les autres. Que chacune comprenne et se dise: je suis la servante de celui qui sait tout de moi, puisque c'est lui qui m'a créé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, n'ayez pas peur, je vais vous laisser le texte. Vous verrez comment l'exploiter dans d'autres cercles. Voilà. Dès qu'un texte est écrit, il n'appartient plus à personne. Voilà, je pense qu'on est dans le timing. J'ai été long, mais je m'en excuse. Et j'ai voulu dire ce que j'avais dans mon cœur, que je vous ai partagé. Je n'ai pas regretté d'être là. J'ai participé à ma sanctification parce que le Dieu qui m'a choisi pour être prêtre m'a dit: va annoncer. Eh bien, aujourd'hui, je suis venu en annonce. Voilà. Je suis venu en annonce. Peut-être qu'il y en a qui attendaient encore d'autres mots, mais ce que je vous ai dit, c'est important. Retournez à vous-même. Écoutez-vous. Voilà. Quand on sait s'écouter, tout va. Et maintenant, quand on a la difficulté de s'écouter, profitez. Il y a plein de psychologues dans le Sénégal, ils peuvent vous aider. Je n'ai pas dit de venir vers moi parce que je n'ai pas le temps. Parce que vous avez pris la matinée d'aujourd'hui. Si j'avais encore à travailler, ce ne serait pas possible. Mais je ne le regrette pas. Madame Cabral, vous le dites, je l'ai vu attristé là. Non. C'est bon? Voilà, vous allez encore retravailler cela et puis exploiter. Mais ce qui est important, c'est l'écoute de soi. Marie a su écouter et elle a répondu. Merci. Voilà mes chers frères et sœurs en Christ, nous étions donc au bois des Manguiers de Keur-Moussa avec la communauté Jeune Espérance qui a accueilli donc la 40e édition du week-end d'évangélisation des femmes. Le dernier point de cette émission, c'est votre rubrique Grâce à la foi avec Elisabeth Grastine. C'est tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Grâce à la foi. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme au parcours spirituel aussi surprenant que profond. Issu d'une famille non chrétienne, il n'a pas reçu une éducation religieuse particulière. Alors, au lieu de suivre ce qui l'entourait, il a choisi de chercher la vérité par lui-même.
Et cette quête sincère, menée avec un cœur libre, l'a conduit pas à pas au Christ. Aujourd'hui, il est profondément catholique et trouve sa joie dans la contemplation de Jésus présent dans le Saint-Sacrement et au tabernacle. Voici son histoire. Bonjour Joachim. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors Joachim, peux-tu nous parler de ton environnement familial et de ton rapport à la religion en grandissant? Alors, je suis né musulman. J'ai été baptisé musulman à ma naissance. Mais en grandissant, mes parents ne m'ont pas inculqué la foi musulmane, ne m'ont pas appris vraiment ce qu'était l'islam. Donc, je savais que j'étais musulman, mais je ne connaissais rien à la religion, ni même au bon Dieu. J'avais même un esprit assez critique envers la religion, puisque pour moi, j'avais un esprit plutôt très scientifique. Voilà. Je crois que ce que je vois, il me faut des preuves pour que je croie. Voilà, donc même si la foi et la science ne se contredisent pas, hein, mais pour moi, c'était que la science, on va dire. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à entamer une recherche spirituelle et personnelle sur la foi? Eh bien, je vivais dans une situation très difficile en France. J'étais enfant et j'étais découragé. Je ne trouvais de secours nulle part, ni dans mes amis. En même temps, on était des enfants, donc c'est normal, ni dans ma famille, et même pas dans la science où je me dis avoir des idées rationnelles. J'étais perdu. Et un jour, un ami orthodoxe m'a donné cette croix. Et j'ai dit, je tente le tout pour le tout. Je sais que certains, j'avais vu, il y avait quelque chose derrière la croix. Il l'a pris, il croit en quelque chose. J'ai dit, je vais tester aussi, je vais faire comme eux, je vais prier, je vais lui demander de me secourir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et comment se sont déroulés les débuts de cette quête spirituelle? Eh bien, au début, avec ce que j'apprenais à prier, donc je priais avec la croix et je me sentais bien. J'ai eu mon premier contact, on va dire, avec le bon Dieu. On peut le croire ou non, mais je vais le dire, c'est comme s'il m'avait répondu. Il m'a dit, Joachim, tu ne me connais pas, mais je t'entends. Tout ce que tu vis là, tu vas le vivre encore un petit moment, mais je t'entends et je vais te délivrer. Alors je me sentais mieux et je cherchais un peu à savoir comme ce que c'était. Alors, je me rappelle que, c'était en cachette, hein, puisque je n'assumais pas du tout. Et le mot YouTube, ouais. Oui, c'est ça. Alors c'était à Lyon, en cachette à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Okay. Et je voyais les gens devant cette statue de la Vierge Marie allumer des bougies, prier, se mettre à genoux, et qui avaient confiance et espérance que la Sainte Vierge Marie écoutait leurs prières et les menait en fait au bon Dieu. Et j'ai dit, eh bien, je vais les imiter, je vais faire comme eux. C'est comme ça que, eh bien, d'abord, je connaissais surtout la Vierge Marie. Donc, je connaissais la mère avant le Fils. Et c'est la mère qui m'a conduit, c'est la Vierge Marie qui m'a conduit à Jésus. Ah, gloire à Jésus. Oui. Et à quel moment précis as-tu découvert la foi catholique? Eh bien, finalement, Dieu merci, gloire à Dieu, le bon Dieu a entendu mes prières. J'ai pu sortir de cette situation difficile, qui était même dangereuse pour moi, pour mes frères et sœurs. Et donc, à un moment, j'ai pu quitter ma ville, aller dans une autre ville, chez ma grand-mère. Pendant une année, je suis allé chez elle. Et ensuite, plus tard, encore, le bon Dieu fait des miracles. J'ai pu même quitter le pays et arriver ici, au Sénégal. Et donc, j'arrive chez ma grand-mère, qui est catholique. Et la première chose que je fais avant même d'entrer chez elle, je lui dis, Mamie, dimanche, tu m'emmènes à l'église. Je veux connaître ce qu'est Jésus, je veux connaître le christianisme. Il m'a aidé, je lui dois en échange quelque chose. Il a écouté mes prières. À mon tour, je dois me donner à lui. Et donc je pensais que tout le monde était catholique puisque c'était la seule église que je connaissais. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a touché dans la personne de Jésus? Ce qui m'a touché dès le début et qui me touche encore, c'est sa miséricorde. J'étais pas un enfant très sage, mais en arrivant à l'église, en écoutant l'évangile, en écoutant le prêtre,
les lectures, il y avait toujours la miséricorde. On disait que Dieu nous aimait, nous accueillait, peu importe notre passé, peu importe ce que nous sommes, ce que nous faisons, il nous aime. Et ça m'a vraiment touché. Tantôt, tu parlais tu me disais que tu pensais que tout le monde était catholique. Et comment as-tu découvert les autres branches du christianisme, par exemple, et qu'est-ce que t'as fait choisir le catholicisme? Ah, c'est une bonne question. Eh bien, au début, je ne savais pas que nous étions assez séparés, on va dire. Je pensais que tout le monde était catholique. Et ensuite, j'ai appris qu'il y avait d'autres branches. Il y avait le protestantisme et l'orthodoxie. Et ce sont les protestants, en fait, qui sont venus à moi. Au début, ma foi était fragile. Je venais de me convertir. J'apprenais encore à connaître le bon Dieu, l'Église. Et beaucoup sont venus m'attaquer, me dérouter, me dire tu n'es pas dans la bonne Église. Tu parles de la Vierge Marie, mais la Vierge Marie, ce sont des idoles, tu dois quitter tout ça. Et il disait ça avec tellement de conviction que je pensais qu'il disait vrai. Et j'avais commencé à m'éloigner un peu. Je me disais, ils ont peut-être raison, cette église, c'est une église pour les idolâtres et tout ça. Et j'avais même arrêté de prier le chapelet. Et ensuite, j'ai commencé à me renseigner. Il me jetait à la figure des morceaux de versets, des parties de versets pour me dire telle chose n'est pas bonne, telle chose n'est pas bonne, l'église est ainsi. Et j'ai commencé à me renseigner. Je me dis, je veux savoir vraiment s'ils disent vrai. J'ai lu la Bible et j'ai vu que les versets qu'ils m'envoyaient étaient sortis de leur contexte. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me suis renseigné sur l'histoire de l'église. Il faut, je pense, nous tous les jeunes, qu'on se renseigne sur notre Église, qu'on apprenne son histoire, qu'on lise les dogmes, le magistère de l'Église catholique. Et on voit que l'Église n'a rien à se reprocher. Elle a été là fondée par le Christ et elle dit la vérité. Voilà. C'est vraiment, j'aime cette partie-là, partie à la recherche. Parce que je me dis, il ne faut pas croire facilement ce qu'on te dit. C'est bien beau. Et c'est très bien même de partir vérifier, d'avoir ses convictions personnelles. Et c'est très très important de partir à la recherche pour avoir ses propres convictions. D'accord. Et j'aimerais savoir, Joachim, y a-t-il un passage biblique qui t'a particulièrement marqué durant ce temps de recherche? Oui, il y a un passage qui m'a particulièrement touché pendant ce temps de recherche et qui me touche encore aujourd'hui, chaque jour. C'est... Pour revenir à la miséricorde du bon Dieu, dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11, le passage sur la femme adultère. Cette femme qui a été prise en flagrant délit du péché d'adultère, et on l'amène devant Jésus en disant « Jésus, nous l'avons trouvée en train de pécher, au flagrant délit du péché d'adultère, il faut appliquer la loi de Moïse, la loi du bon Dieu, c'est-à-dire la lapider. » Et Jésus leur répond que le premier qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Tout le monde s'en va. Il ne reste plus que notre Seigneur Jésus-Christ et la pécheresse. Et il lui dit, tout le monde est parti. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et je trouve ça incroyable comment le Christ, le Saint des Saints, celui qui serait, qui aurait le droit, en fait, l'autorité de la lapider, puisque c'est une pécheresse, lui c'est le Saint des Saints. Non, il dit non, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Encore la miséricorde du bon Dieu devant la fragilité de l'espèce humaine. Voilà, mais c'est très fort. Dieu, il est miséricordieux. Oui. Et comment as-tu su que le catholicisme était le chemin qui te correspond? Qui me correspond, à travers vraiment les recherches. Comme je dis, j'étais vraiment attaqué. Je doutais au début, je me rappelais, je partais à l'école, à la chapelle, je priais, et des personnes venaient me voir, un de nos frères protestants qui venait me voir et qui me disait « Joachim, tu ne dois pas faire ça, la Vierge Marie, non, c'est le démon, des choses comme ça. » J'étais dérouté vraiment, mais je suis parti me renseigner. Il faut qu'on connaisse notre Église, c'est important, pour éviter les dérives
et éviter qu'on se perde en fait. On ne se rend pas compte de la richesse qu'il y a dans notre Église catholique. Il faut essayer de se renseigner, voilà, d'apprendre son histoire, fondée par le Christ lui-même, de lire ses écrits, le magistère, qu'elle se fonde autant sur la Bible que sur la tradition apostolique. Et cette tradition, aujourd'hui, elle se perd un peu et pourtant c'est ce qui fait notre Église. C'est très fort ce que tu dis. Et comment ton entourage a-t-il réagi face à ton choix? Au début de ma conversion, eh bien, il y avait d'abord mes amis en France, qui étaient surtout athées, puisque bon, la France est un pays très sécularisé, donc la religion a beaucoup moins d'influence et d'ampleur que comme par exemple ici au Sénégal. Et donc pour eux c'était bizarre, pour eux la religion c'est une histoire d'arriérés, du Moyen-Âge. Ils ne comprenaient pas que je puisse m'interdire certains plaisirs de la vie pour un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment s'il existe, donc ils ne comprenaient pas vraiment, mais ils me respectaient tout de même. Puis il y avait la famille. Je viens comme une famille aussi d'origine catholique, donc eux ils étaient très contents. Pour la partie musulmane, par exemple, comme ma mère, c'était un peu plus dur, ce qui est normal, mais elle a fini par comprendre et que je ne changerai pas. Gloire à Dieu. Et Joachim, tu aimes contempler Jésus dans le tabernacle. Qu'est-ce que cela t'apporte, la présence de Jésus dans le tabernacle? Mais c'est un réconfort, c'est un sentiment vraiment qu'on ne peut pas expliquer. On est là devant le Christ vivant, réel. Il ne faut pas oublier que dans le tabernacle, il y a le Saint-Sacrement, il y a Jésus Eucharistie. Il est présent, il est vivant. Ce n'est pas un symbole, comme certains le disent, de communauté, de communion. Non, il a dit, ce pain devient mon corps, ce vin devient mon sang. Croyons en ce qu'il a dit, c'est vrai, il y a des miracles eucharistiques, et donc se tenir là devant le tabernacle, devant Jésus, l'adorer en silence. Il ne faut pas oublier que Dieu se trouve plus dans le silence que dans le bruit. Je pense par exemple à la force du silence, comme disait le cardinal Robert Sarah. Et se tenir là silencieusement devant le Christ, ça donne tellement de grâce. Donc on va dire aux téléspectateurs, goûtez, vous voyez, Oui, c'est ça. ce que ça donne d'être devant le Saint tabernacle, mais dans le silence, totalement dans le silence. Et je sais pas, il y a un saint aussi qui disait, je suis là, je le regarde, il me regarde. C'est ça. Et ça demande une foi profonde, Oui, et, mais c'est parfois. tellement réel et C'est ça. palpable. Alors, comment l'Eucharistie nourrit-elle ta vie au quotidien? Est-ce que tu as un témoignage concret par rapport à l'Eucharistie? Eh bien, il y en a certains qui ont la chance, la grâce de communier chaque jour. Pendant les vacances, peut-être je peux le faire, mais avec les études, tout ça, c'est pas facile. Mais le peu de fois où je peux communier, le dimanche, par exemple, aux fêtes, mais quelle joie, quelle grâce pour moi de pouvoir recevoir. Est-ce qu'on se rend compte quand même, le Fils du Dieu vivant en nous? On reçoit le corps du Christ, on doit le recevoir avec respect. Il faut se regarder un peu avant pour pouvoir se dire, est-ce que je peux aller communier? Et quand on le reçoit avec respect, on se dit, mais c'est incroyable, il y a le Fils du Dieu vivant en nous. Et une communion, comme ça, lorsqu'on communie, ça peut nous suivre, les grâces, pendant plusieurs jours. Et donc ça m'accompagne le jour où je l'ai communié, et puis les jours qui ont suivi, où je me rappelle que le Fils du Dieu vivant, dans son humilité, dans sa miséricorde, a daigné descendre en moi et que je suis un enfant de Dieu bien-aimé. Et surtout, je n'oublie jamais, il ne faut jamais oublier de prier pour nos frères chrétiens persécutés qui, comme nous aujourd'hui, n'ont pas la grâce, la chance de recevoir librement, en toute sécurité, le Christ dans l'Eucharistie. D'accord, Joachim. En tout cas, je suis très, très touchée
par ce que tu es en train de dire. Ce sont des messages très forts. Et justement, en parlant de messages, avant de conclure cette émission, j'aimerais savoir quel message souhaiteriez-vous adresser à l'endroit de ceux qui se sont troublés, attaqués dans le foi catholique et qui vivent des risques quotidiens de quitter leur foi et de rejoindre d'autres branches du christianisme. C'est vrai, aujourd'hui, on assiste beaucoup à ce genre de dérive. On ne connaît pas assez notre foi, on la quitte facilement avec des attaques, tout ça, des tentations. Alors moi, dans ma pauvre qualité de pécheur comme vous, le seul conseil que je peux donner, c'est aller vers Dieu. Comme j'ai dit, se tenir devant le Saint-Sacrement, Dieu nous répond toujours, il faut être patient et lui dire, oh, mon Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Où est la vérité? Et il nous la montrera. Et elle sera dans l'Église catholique. D'accord, gloire à Dieu. Alors Joachim, le temps nous a rattrapés quand même. Mais merci pour ce témoignage lumineux. C'est un témoignage qui nous rappelle que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Avec un cœur sincère. Oui. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Il faut le chercher, il faut se renseigner, c'est ça, il faut apprendre. C'est très très important. En tout cas, merci Joachim. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Alors, ce témoignage était tellement fort et puissant. Et je retiens quelque chose que je veux retenir avec les téléspectateurs. Il faut chercher. Comme le Christ a dit, qui cherche trouve. Il faut chercher à mieux connaître l'Église, à mieux connaître la foi chrétienne, la foi catholique, pourquoi on fait telle chose dans l'Église. En tout cas, merci encore, Joachim. Je peux te dire 1000 merci tellement merci que je t'ai touchée. Merci pour votre fidélité à la rubrique Grâce à la foi. On se donne rendez-vous très très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À très bientôt sur ITV. Merci beaucoup, Elisabeth Grastine, pour cette rubrique Grâce à la foi que vous retrouverez dimanche prochain. Merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Hosanna, en ce jour où nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fête, un bon dimanche et une sainte semaine.